Voici une question posée et enregistrée lors d'une causerie de décembre 2022. Quand une colère monte, je dis oui à cette colère. J'évite de ne plus la contenir intérieurement. Elle a du coup tendance à sortir en réaction. Mais je me demande ensuite si je dois la laisser s'exprimer sur l'autre ou si je dois aller dans mon coin pour exprimer cette colère. Seul. Ça fait parfois tellement de bien de se lâcher sur l'autre, après s'être tellement longtemps retenu. Même si je sais que ce n'est pas la bonne voie. Voici l'éclairage apporté à ce questionnement. Donc la colère, c'est déjà une réaction. Donc si la colère est là, vive la colère. Cela n'est pas facile, mais il est important de saisir que la colère, qui est une émotion réactive, avec ses différents degrés, que l'on peut appeler la haine ou la rage, c'est la même mécanique à des degrés différents. La colère, c'est déjà une émotion réactive. Et derrière cette émotion réactive, il y a une pensée. Si la colère est là, cela veut dire qu'il y a eu une pensée qui s'est exprimée et que l'on a cru. Ok, c'est de l'inconscience. D'accord. La colère étant là, si vous avez conscience de la colère, cela veut dire que cette énergie intérieure, ce bouillonnement est encore là, vous êtes revenu à la conscience. Si la conscience est là, il est alors possible de constater ce bouillonnement intérieur, cette tension, et il est possible alors, mais c'est difficile, de voir ce que suggère la colère. Que suggère la colère? Le mécanisme derrière la colère, c'est l'envie de supprimer ce qui est à l'origine de cette tension. Je veux écraser l'autre, ça me fait du bien de me lâcher sur l'autre, de lui dire ses quatre vérités ou d'avoir même envie de le frapper, et même, allons jusqu'au bout, même de le tuer ou de la tuer. En fait, c'est ce qu'on cherche. C'est tuer ce qui semble être à l'origine de mon inconfort, de ma tension. Et rappelez-vous, ce qui semble être à l'origine. Car la véritable origine de la colère, ce n'est jamais l'autre. L'origine de la colère, c'est une pensée intérieure. Et donc ce que suggère la colère, qui est le fait d'écraser ce qui semble être l'origine de la colère, ne résout pas le fait que l'origine de la colère est intérieure. Et si, parce que ça fait du bien, oui, la colère, elle est là. La colère, elle est là pour faire baisser la pression intérieure. L'état de frustration est tel qu'à un moment donné, il faut qu'intérieurement cela baisse. Il faut qu'il y ait une dépression intérieure, une baisse de pression. Et comme inconsciemment nous identifions par erreur l'objet de la colère ou l'origine de la colère comme étant l'autre, l'autre ça peut être une autre personne, un autre être humain, mais ça peut être un autre objet, ça peut être quelque chose qui n'est pas moi. Le temps, la météo, le vent, inexistant, alors que je suis sur un voilier, etc., etc. Et donc, voyez, ce mécanisme naturel, c'est d'essayer d'écraser, de tuer, de supprimer, de faire disparaître ce qui semble être l'origine de ma colère. Alors que la réalité, c'est que l'origine de la colère, elle est intérieure. C'est une pensée qui est là, qui dit que ça pourrait être autrement, que ça devrait être autrement, que ça ne me convient pas, que je refuse, etc. Et donc, si on est en mesure de voir la colère et de se rappeler de cela, mais ça demande de l'entraînement, ça demande d'y revenir encore et encore et encore, cette régularité, cette envie chevillée au corps de résoudre cela, non pas en écrasant ce qui semble être l'origine de cela, mais en trouvant l'origine en moi de cela. Eh bien, si nous sommes en mesure de voir cela, nous sommes en mesure de voir que ce que suggère la colère, qui est le fait d'écraser ce qui semble être à l'origine, ce que suggère la colère, peut être dépassé. Alors, attention, il y a là un piège. C'est que il est possible que, voyant, ou partant du principe, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, que la colère semble être provoquée par un élément extérieur, attention, car il y a là ici danger, c'est de retourner la colère contre soi, en disant, puisque c'est moi qui en suis à l'origine, je retourne la colère contre moi. Attention, attention, il y a là un danger. Et il s'agit là d'être bienveillant, doux, tendre, aimant vis-à-vis de soi. Il ne s'agit pas de retourner cette colère contre soi. La colère s'exprime, d'accord. Donc là, il est utile peut-être
de trouver un moyen de faire baisser la pression intérieure en exprimant la colère, peut-être seul, comme tu le suggères. Mais rappelez-vous que ce mouvement de colère est véritablement un mouvement salutaire qui cherche à faire baisser la pression intérieure. Et la façon que le mental utilise pour faire baisser sa pression intérieure, c'est d'identifier une cause extérieure. Et à ce moment-là, on cherche à la supprimer. Mais essayez, testez, voyez.